sur nos pieds, nous allons lire ce seul verset, qui est notre verset de base pour l'enseignement que nous avons commencé le mercredi. Et nous voulons encore vous exhorter, aimer la parole, aimer l'enseignement, persévérer dans l'enseignement. Oui, lisons. Proverbe 18, verset 12. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous asseoir. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'il y a ruine, lorsque nous tombons dans la déchéance, lorsque nous chutons, nous devons nous dire qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Quelque chose s'est déjà passé. Et qui a précédé notre ruine, notre échec, notre chute, notre déchéance. C'est quoi? Notre cœur s'est élevé. Et le mercredi, nous avons dit que le pronominal qui est utilisé là est important. Notre cœur ne s'est pas laissé élever par quelqu'un, mais s'est élevé lui-même. Et lorsque le cœur s'élève lui-même, c'est l'orgueil. Le membre de notre corps dont il s'agit. Alléluia. Amen. C'est vrai, lorsque nous parlons de cœur, ne parlons pas de l'organe, de la pompe qui est ici. Alléluia. Amen. Mais nous parlons d'un membre qui fait partie de nous et qui commande nos réactions, nos émotions, nos sentiments. Et si nous ne savons pas garder notre cœur, nous tombons dans beaucoup de mauvaises choses. Quand le cœur s'élève, ce n'est pas bon. Ça prépare la ruine. Et nous avons déjà parlé de l'orgueil dans ces différentes manifestations. Le mercredi, quand bien même ces manifestations que nous avons évoquées ne sont pas exhaustives. Nous ne voulons pas revenir sur ces manifestations de l'orgueil. Alléluia. Amen. Néanmoins, nous allons demander à quelques personnes de nous citer quelques-unes des manifestations que nous avons évoquées le mercredi concernant l'orgueil. Avant que nous rentrions dans l'aspect de l'orgueil spirituel dont nous voulons parler ce matin. Oui, Jochebed. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Le mercredi, nous avons dit que l'orgueil, c'est celui qui aime les places d'honneur. Nous n'avons pas dit que l'orgueil, c'est celui qui aime les places d'honneur. Nous avons dit l'orgueil aime les places d'honneur. L'orgueil aime les honneurs. L'orgueil aime qu'on l'honore. On doit le célébrer. Et quand on ne célèbre pas l'orgueil, l'orgueil s'énerve.
Alors si tu aimes qu'on te célèbre, il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de toi en bien. Quand tu viens, il faut qu'on te donne une place spéciale. Gloire à Jésus. Si quelqu'un doit prendre le micro, ça doit être toi. Si on doit féliciter quelqu'un, ça doit être toi. Si tu vois ces manifestations en toi, bien-aimé, prends garde. La ruine n'est pas loin. Alléluia. Amen. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Donc lorsque le cœur s'élève, c'est un indicateur. Précurseur d'une ruine soudaine. Une autre manifestation. L'orgueil n'aime. Ok? L'orgueil n'aime pas les reproches. L'orgueil n'aime pas les reproches. C'est normal parce que l'orgueil voulant être honoré, voulant être célébré, il ne faut pas qu'on lui fasse de reproches. L'orgueil ne peut pas mal faire. Parce que lorsque l'orgueil fait mal, l'orgueil ne peut plus être célébré. Au contraire, ça va le diminuer. Gloire à Jésus. Amen. Alors, l'orgueil va tout faire pour justifier ses faiblesses. Quand vous voulez lui dire, mais ce que tu as fait là, mais en fait, vous n'avez pas compris, vous ne m'avez pas compris. Non, en fait, c'est pas ça, c'est pas ça. Il va commencer par justifier. Parce qu'il ne veut pas que vous lui fassiez de reproches. Parce qu'il ne trouve pas que lui il peut même mal faire. Alors ce que vous voyez comme quelque chose qui a été mal fait, lui veut vous montrer qu'en réalité c'est vous qui n'avez pas le niveau, c'est vous qui ne comprenez pas. Lui n'a pas fait mal, c'est parce que vous ne le comprenez pas. Et l'orgueil s'éternise dans les justifications. J'ai déjà dit à nos jeunes en qui nous avons vu cette propension à la justification. Dès que tu leur dis, non papa c'est pas ça. Non c'est pas ça. Ils vont commencer par justifier. Gloire à Jésus. Mais ce que papa a vu, tu ne sais pas. Et je leur dis, ne faites pas ça. Dites, en bon, mais papa, moi j'avais pensé que... Et tu vas donner ton point de vue. Ah, mais papa, certainement quelque chose vous a amené à dire ça. Et tu vas pousser papa à te donner son avis. Mais la jeune va dire non, papa, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Papa, tu te trompes. Papa, attends un peu, on va te donner un peu de connaissance. Voici en réalité, et ils vont commencer les justifications. Et je vois ça dans beaucoup de jeunes. Ce n'est pas seulement nos jeunes à l'église. Ceux qui sont au dehors sont pires même. Et puis quand ils sont en train de justifier, tu regardes. Ils sont en train de s'enfoncer. L'orgueil veut tout justifier. Parce qu'il ne conçoit pas que lui puisse faire
qui puisse mal faire. Tout ce que l'orgueil fait, c'est bien. L'orgueil se dit, j'ai la connaissance. J'ai la science infuse. Si je dis, on doit accepter. Non, tu n'as pas la science infuse. Tu as une connaissance partielle. Une connaissance parcellaire. Donc une connaissance partielle. Ça dépend que de toi alors. Alléluia. Amen. Alors souffre que quelqu'un puisse avoir aussi de connaissances comme toi et même plus que toi. D'ailleurs, c'est ça l'humilité. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset, Philippiens 2 à partir du premier verset. Philippiens 2 à partir du premier verset. Oui. Si donc il y a quelque consolation en Christ. Si on trouve de consolation, s'il en existe, oui. S'il y a quelque soulagement dans l'amour. Oui. S'il y a quelque union d'esprit. Oui. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Oui. Rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. Ayant un même sentiment. Un même amour. Un même amour. Une même âme. Une même âme. Une même pensée. Une même pensée. Alors, quelqu'un ne doit pas avoir une autre pensée. Quelqu'un ne doit pas avoir un autre sentiment. Alléluia. Lorsque toi tu as déjà un autre sentiment, il y a déjà problème. Gloire à Jésus. Continuons, oui. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Que l'humilité vous fasse voir la connaissance des autres comme étant au-dessus de votre connaissance. Alléluia. Amen. Mais lorsque ton cœur commence par s'enfler, s'élever, et toi tu trouves que tu as la connaissance plus que tout le monde, il y a des gens qui ont la connaissance. On ne va pas contester ça. Il y a des gens qui ont la connaissance. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas la seule personne à avoir la connaissance. Donc, souffre que les autres aussi puissent avoir la connaissance à côté de toi. Parce que notre connaissance est parcellaire. Tu as une parcelle de connaissance. Mais Dieu a aussi donné une autre parcelle de connaissance à quelqu'un d'autre. Alors reconnais la parcelle de connaissance que Dieu a donnée à ton frère. Ça c'est déjà un pas. Mais si tu as l'humilité, tu iras encore plus loin. Tu vas même considérer que la connaissance, la parcelle de connaissance de ton frère est même supérieure à ta parcelle de connaissance. En ce moment, quand ton frère va commencer par parler, tu vas prêter oreille. Tu vas prêter attention. Vous savez, l'orgueil n'aime pas écouter les autres. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Il a à m'apprendre quoi? Il est pressé de faire valoir ses idées. Et l'orgueil coupe régulièrement la parole aux autres. Parce qu'il trouve que bon, il n'a rien à dire. C'est moi je vais lui parler. Donc quand quelqu'un commence par parler, il coupe rapidement la parole. Il trouve que l'autre n'a rien à dire. Autre manifestation. Oui, ma fille. Donnez-lui le micro. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour peuple de Dieu.
Selon moi, l'orgueil se voit victime de tout, en tout. L'orgueil est victime en toutes choses. Lui ne peut pas faire mal. C'est toujours à lui qu'on fait mal. Vous voyez ce que vous m'avez fait? C'est récurrent dans la bouche de l'orgueil. Alléluia. Amen. Ah, on m'a fait ceci. On m'a fait ça. L'orgueil ne peut jamais faire du mal à quelqu'un. C'est toujours à l'orgueil qu'on fait du mal. Alors si toi tu es quelqu'un, c'est toujours à toi qu'on fait mal. Toi tu fais jamais mal à quelqu'un. Pose-toi la question. Tu es qui? Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que ton cœur n'a pas commencé par s'élever? Parce que la Bible nous dit, quand le cœur commence par s'élever, la ruine n'est pas loin. La chute n'est pas loin. La perdition n'est pas loin. Alléluia. Amen. Et quand nous ne voyons pas les signaux, nous tombons. Et parfois c'est déjà trop tard. Mais il y a toujours les indicateurs. Et quand nous commençons par voir ces feux de détresse, nous devons nous ressaisir. Et c'est ça qui égare le monde aujourd'hui. Et comment cela pourrait-il égarer aussi les chrétiens? Mais lorsque nous ne connaissons pas ces signaux, il nous est difficile de nous ressaisir. Tania, ça va? Tu es en esprit? Tu es en train de méditer sur ce que je dis? Alléluia. Amen. Voilà, ceux qui sont en train de méditer, qui n'ont qu'à revenir d'abord. Quand nous allons finir l'enseignement, tu vas méditer. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons garde, faisons attention. Alléluia. Amen. L'orgueil est très subtil. Et quand ça commence par te pousser, il ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que tu sois au fond du gouffre. Mais il y a des signaux. Alléluia. Amen. Et quand tu ne vois pas ça, c'est grave. Gloire à Jésus. Oui, quelle autre manifestation? On va prendre encore. Oui, Benito. Bonjour papa. Oui, bonjour. Bonjour peuple de Dieu. L'orgueil n'aime pas l'élévation de quelqu'un d'autre, surtout à côté de lui. Oui, l'orgueil, puisque c'est lui qui doit être toujours félicité. Et si tu ne félicites pas l'orgueil va s'énerver contre toi. Parce que là, tu es jaloux. Il faut que tu le félicites. Maintenant, si tu le félicites le matin, et si tu ne le félicites pas à midi, tu as encore des problèmes. Alléluia. Amen. Tu dois chanter sa gloire tout le temps. Mais garde à toi si tu commences par chanter la gloire de quelqu'un à côté de l'orgueil. Alléluia. Amen. L'orgueil va s'irriter. Pourquoi c'est pas moi qu'on a félicité? Mais moi j'ai fait telle chose. L'orgueil va commencer par faire étalage de réalisation. Pour montrer que c'est lui qui mérite d'être. Vous savez, l'orgueil réclame la reconnaissance. Pourquoi? La charité ne réclame pas la reconnaissance. Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Parce que la charité est désintéressée. Alléluia. Amen. Mais l'orgueil réclame la reconnaissance. On n'a pas dit il faut être reconnaissant. Alléluia. Amen. Mais la charité ne réclame pas la reconnaissance.
Mais l'orgueil réclame le merci. Ah, toi, tu ne peux même pas dire merci pour ce que je t'ai envoyé la dernière fois. Et si tu as oublié, il va te rappeler. C'est pour cela que, vous savez, l'orgueil donne sans charité. Lorsque l'orgueil veut te donner quelque chose, il veut s'assurer qu'il t'a donné ça devant les autres. Pourquoi? Ou il fera tout pour que quelqu'un sache qu'il t'a donné. Pourquoi? Il veut que l'autre aussi voit qu'il a fait quelque chose. L'orgueil a les j'ai, je, moi, j'ai, je, moi. La charité ou l'humilité dit on, nous. Nous avons. L'orgueil va dire moi j'ai. Moi je. Si l'orgueil veut te donner quelque chose, il vient à la maison, il ne te trouve pas. Il va repartir avec. Si la charité veut te donner, il va chercher à savoir quand est-ce que tu n'es pas là. Et lui, il vient déposer ça humblement et il disparaît. L'orgueil ne fait pas ça. Ça doit être visible, ce qu'il fait. Alléluia. Amen. J'ai vu des choses. Gloire à Jésus. Pas bon de le dire. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la ruine. Alléluia. Mais nous avons parlé en dernière position d'un aspect de l'orgueil. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Et là où ça amène, ce n'est pas bon. Pas du tout. D'ailleurs, l'orgueil n'amène jamais nulle part de bon. Mais l'orgueil spirituel, c'est un danger plus grand. Alléluia. Amen. Et nous avons abordé ça dans le livre de Luc au chapitre 18. On avait lu à partir du verset combien? 9 jusqu'à combien? 9 jusqu'à 14. Lisons. Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Oui. Il dit encore cette parabole. Oui, allons-y. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous savez, quand la prophétie sortait tout à l'heure, certainement quelqu'un se disait, c'est pas de moi qu'on parle. Certainement c'est de Miguel. Cette prophétie ressemble à Miguel. Peut-être que j'ai menti. Voilà. Elle n'a qu'à bien entendre ça. Elle n'a qu'à bien entendre. Qui va bien entendre? Et toi, tu penses que c'est Dussier qui doit bien entendre? C'est Déborah. Qu'ils entendent bien, qu'ils ouvrent bien leurs oreilles. Gloire à Jésus. C'est comme ça l'orgueil agit. Il va te montrer que toi, tu n'es pas concerné. En réalité, toi, tu ne fais pas ces choses. Toi, tu es juste. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Et il est destructeur. Quand on commence par dire quelque chose de mauvais, l'orgueil a déjà identifié ceux que ça concerne. Mais lui n'est pas dedans. Et c'est à cause de ceux-là
Jésus a donné cette parole. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. 2 hommes montèrent au temple pour prier. 2 hommes sont montés ensemble au temple pour prier. Oui. L'un était pharisien. L'un était un pharisien. Et Alors les pharisiens, ce sont les docteurs de la loi. Eux, je pense que c'est eux qui connaissent la loi de Moïse. Et ils défendent bec et ongle la loi de Moïse. Oui. Et l'autre publicain. Et l'autre est un publicain, un collecteur d'impôts. Oui. Le pharisien debout. Le pharisien debout Priait ainsi en lui-même. Priait ainsi en lui-même. Pourquoi on a dit en lui-même? Vous dites quoi? La chose se passe où? Dans son cœur. La chose se passe dans son cœur. C'est dans le cœur. Il est en train de dire ces choses. Oui. Oh Dieu. Oh Dieu. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah, regardez comment il prie. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Moi je te bénis. De ce que moi je ne suis pas comme le reste des hommes. Qu'est-ce qu'il vient de se faire? Il vient de se singulariser. Il met tous les hommes d'un côté et lui seul de l'autre. Moi je ne suis pas comme le reste des hommes. Il vient de se singulariser. Vous savez, l'orgueil se singularise toujours. Mais l'humilité ne se singularise pas. Alléluia. Amen. Si on parle de tous les autres, on doit parler de l'orgueil de façon particulière. On doit le mettre à part. L'orgueil ne veut pas qu'on le voit comme mêlé aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à te singulariser. Parce que même au milieu de la multitude, Dieu va te distinguer. Ne cherche pas à te singulariser. Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Et puis, il caresse son cœur, rendant soi-disant gloire à Dieu. Oui, continue. Qui sont ravisseurs. Les autres sont ravisseurs, ils veulent voler, ils veulent prendre ce qui n'est pas eux. Oui. Injustes. Adultères. Ils sont adultères. Ou même comme ce publicain. Ou même comme ce publicain. Qui lui-même là, il veut venir, il veut venir prier. Moi, je viens prier. Puis publicain aussi vient prier. L'orgueil juge rapidement les autres. Il ne se juge. Alléluia. Amen. Mais la Bible a dit quoi? Ne jugez point. Pourquoi? De peur que vous ne soyez jugés. Si tu veux juger, juge. Mais sache que alors tu seras jugé. Mais l'orgueil veut juger les autres, mais ne veut pas être jugé. Si tu juges les autres, juge. Mais attends-toi à être jugé aussi. Gloire à Jésus. Amen. Mais celui qu'on veut juger, c'est celui à qui on veut faire des reproches. Voilà que l'orgueil ne supporte pas le reproche. Alors, l'orgueil juge rapidement. Toi tu es ceci, toi tu es ça, toi tu es ça, toi tu es ça, toi tu es ça. Mais l'orgueil ne va même pas, va piquer une crise de colère quand tu vas lui dire quelque chose de péjoratif. En même temps. Mais regardez, il a déjà jugé le publicain. C'est vrai, le publicain, au temps d'Israël,
C'est des ravisseurs. Parce que le colon romain les a établis pour collecter les impôts chez leurs frères juifs. Mais là où le colon a dit de prendre un denier, eux autres peuvent prendre jusqu'à 4. Donc ils sont ravisseurs effectivement. Mais tout porte à croire qu'en réalité ce pharisien ne parlait que du publicain. Il a déjà établi un tribunal pour juger le publicain. Alléluia. Amen. Alors, pour lui, il est juste. Alors, celui qui est juge, lorsque vous donnez vos prophéties là, je dis, mais ils ont quoi même quoi? Maman Anita là, qu'est-ce qu'il apprend? Avec ces prophéties où on n'a jamais... Voilà, Dieu ne nous dit jamais, bon, je vous aime, je vais envoyer des millions. Quand Anita ouvre la bouche... Gloire à Jésus. L'orgueil n'aime pas entendre ces gens de prophéties. Amen. Et pourtant, c'est un avertissement. Si la prophétie sort, ça concerne tout le monde. Tout le monde. L'humilité va dire, Seigneur, sois apaisé envers moi. Il va commencer par dire, est-ce que hier je n'ai pas fait ceci? Est-ce que dans ma relation avec Benito, est-ce que je n'ai pas... Est-ce que ce que j'ai dit à Daniel, est-ce que ça n'a pas... Est-ce que mes pensées envers telle personne, l'orgueil ne va jamais se remettre en cause. Alléluia. Amen. L'orgueil est juste. Alléluia. Oui, continuons. Je jeûne 2 fois par semaine. Voilà encore une autre caractéristique de l'orgueil spirituel. Alléluia. Amen. L'orgueil va chanter sur tous les toits que lui, en terre, il est irréprochable en termes de vie chrétienne. Je jeûne 2 fois par semaine. C'est Dieu qui lui a demandé ça. Et c'est Dieu qui lui a demandé ça. Tu viens, tu montes au temple pour prier. Donc ce que tu trouves à dire à Dieu, c'est le nombre de fois que tu jeûnes par semaine. Gloire à Jésus. Mais il y a des gens comme ça. Parmi nous là. Nous sommes comme ça. Alléluia. Amen. Non, en fait, non, je suis à la montagne depuis 20 jours. Hein. C'est pas facile, mais on est dedans. On va faire comment? Parce qu'on doit chercher la face de Dieu. Ça fait 20 jours que je suis, que je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Hein. La chose n'est pas facile, mais il faut le faire. Hein. Qu'est-ce que toi, tu as déjà essayé ça? 20 jours de jeûne. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans l'orgueil. Et nous ne le savons pas. Et nous pensons que nous plaisons au Seigneur. Et nous disons, on est prêt pour son retour, il n'a qu'à venir seulement. Et Dieu va dire, mais il y a un pas. Un pas là, c'est trop loin. Un pas là, c'est trop loin. Il n'a qu'à venir en même temps. L'orgueil est déjà prêt. Et il ne sait pas qu'il est près de sa ruine. Non. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Il ne sait pas qu'il est proche de sa ruine.
Vous savez, Mitouan. comme l'orgueil aime tout ce que vous savez, être à la première place, Et non battemen kon kontole. être en vue E banwe ni moemi. pour être glorifié. Bonwe ni negigo. Lorsque l'orgueil vient dans une assemblée, Ini goyi wa togunde meo. c'est ce qui l'intéresse. Nwe non jule yori. Il veut avoir le micro. Nwe non jule yone. Il ne veut pas s'asseoir. E non bana jichanya. Je vous ai dit, il y a des fils ici Qui qui sont allés nous voir et nous ont dit, papa, nous voulons servir. Ah, vous voulez servir? Ben ça c'est bien. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vrai, papa, je ne connais pas la Bible, mais je veux servir. S'il vient de dire. Il veut prêcher. J'ai dit, tu ne connais pas la Bible, mais tu veux servir. D'accord? En attendant de connaître la Bible, tu seras mon protocole. Gloire à Jésus. Amen. Un autre est venu. Papa, je veux servir. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai, je ne sais pas lire la Bible. Je suis pas allé à l'école. Mais je veux servir. J'ai dit d'accord. Rapproche-toi de maman Chania. Tu vas servir à l'école de dimanche. Elle dit à maman Chania, c'est papa qui a dit de faire ça. Moi, c'est pas mon appel ça. C'est papa qui a dit de faire ça. Oh, tu ne sais pas lire la Bible. Mais tu veux servir. Mais c'est forcément ceux qui savent lire la Bible qui servent. Donc celui qui est dans le nettoyage là ne sert pas. Celui qui est à l'accueil ne sert pas. Mais lorsque tu dis, mais je veux servir, qu'est-ce que tu veux faire? Dis, c'est vrai, je ne sais pas lire la Bible, mais je veux servir. Qu'est-ce que tu veux faire? Micro. Tu veux le micro? Micro bari. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel trouve qu'il est déjà à un niveau où on ne peut pas lui dire, mais bon, voilà, c'est à l'accueil. Tu ne peux pas lui dire de servir à l'accueil. C'est dans le département de nettoyage. Il veut être là. L'orgueil est pressé de monter sur la chair. Parce qu'il lui a quelque chose à dire. Et toi, tu dois écouter ça. Donc, c'est sa place ici. La place d'honneur, ce n'est pas là-bas, c'est ici. À la limite, il va dire, bon, le temps que j'ai déjà fait ici, je mérite d'être derrière papa là-bas. Et depuis, voilà, puis j'étais là avant, je ne sais pas qui, mais bon, voilà, il est déjà derrière papa et moi, je suis où? Je ne suis pas encore parmi les modérateurs, ou je ne suis pas encore parmi les assistants, ou je ne suis pas encore parmi les prédicateurs. Mais Dieu a déposé quelque chose en moi. Dieu a déposé quelque chose en moi. L'orgueil spirituel ne supporte pas le leadership. L'orgueil spirituel veut être leader. Et nous avons déjà dit que l'orgueil veut être le premier. Mais l'orgueil spirituel veut être le leader. Il ne veut pas rester quelque part pour recevoir d'ordre. Il veut être le donneur d'ordre, il veut être le leader. Et alors, il trouve toujours des fautes au leader.
Quand le leader est en train de faire quelque chose, il commence par relever, par chercher, mais il va trouver que le leader fait mal. Il faut savoir que le cœur commence par s'enfler, par s'élever. C'est pourquoi l'orgueil qui prend nos jeunes gens aujourd'hui les pousse à s'inventer prophètes, apôtres. Ils sont pressés d'être appelés papa. Il a 18 ans, hein? Mais il est pressé d'être appelé papa. C'est vrai. Il y a des gens qui ont accédé au trône à l'âge de 17 ans. Et ils ont dirigé. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Mais Dieu les a fait pour qu'ils soient rois. Mais tu n'as même pas encore attendu être un. Mais tu t'es déjà un en secret. Gloire à Jésus. Personne n'a encore, tu n'as encore servi nulle part où on a même reconnu l'appel de Dieu. Gloire à Jésus. L'orgueil spirituel pense qu'il a déjà tous les dons et il ne peut pas attendre. Dans l'église, il ne supporte pas le leadership. Et l'orgueil spirituel alors pousse à la révolte, à la rébellion. Vous savez. Lisons Nombres chapitre 16 à partir du premier verset. Nombre 16 à partir du premier verset. Oui. Coré, fils de Jetséar. Ok. Coré, fils de Jetséar. Fils de Kéat. Fils de Kéat. Fils de Lévi. Fils de Lévi. Se révolta avec Dathan et Abiram. Fils d'Eliab. Écoutez ce que la Bible a dit ici. Et nous avons dit, lorsque la Bible commence par donner des précisions, nous devons prêter attention à ces précisions. La Bible a dit Coré, fils de Jisséar, fils de Kéat, fils de Lévi. Donc la Bible a précisé sa généalogie jusqu'à Lévi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Oui. Lévi était un sacrificateur, n'est-ce pas? Et pour être sacrificateur, il faut être fils de Lévi. Alors Dieu a établi sa généalogie jusqu'à Lévi pour que nous comprenions ce que Dieu veut dire. Gloire à Jésus. Donc Coré est un lévite. N'est-ce pas? Jisséar est le deuxième fils de Kéat. Kéat était, on ne va pas faire la généalogie, ça va vous ennuyer. Alléluia. Amen. Alors donc Coré était descendant de Lévi. N'est-ce pas? Continuons, vous allez comprendre. Se révolta avec Dathan et Abiram. Oui. Fils d'Eliab. Fils d'Eliab. Oui. Et On, fils de Pélet. Et On aussi fils de Pélet. Oui. Tous trois fils de Ruben. Tous trois étaient fils de Ruben. D'accord. Allons-y.
Il se soulevait contre Il Moïse se soulevait contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. avec 250 hommes parmi les enfants d'Israël. Oui. Des principaux de l'assemblée de ceux que l'on convoquait. Ils étaient des chefs de l'assemblée. Ils se sont révoltés avec des chefs du peuple d'Israël. Oui. De ceux que l'on convoquait à l'assemblée, Oui. et qui étaient des gens de renom. Ils étaient des gens considérés. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent: C'en est assez. on en a marre. Oui. Car toute l'assemblée, Oui. tous sont saints. Tous sont comment? Saints. Tous sont. Vous pensez que c'est vous seul, vous êtes saints? Tous ceux que vous voyez là, nous sommes tous saints. Arrêtez de vous faire passer par les saints et puis c'est nous. Nous sommes tous saints. Mais je vous dis une chose. Le gars ne trouvera pas que quelqu'un est saint, lui n'est pas saint. S'il doit avoir un saint, c'est lui. Mais maintenant, vous allez vous faire passer pour les saints. Non, mais arrêtez. Nous tous là, nous sommes saints. Donc vous n'avez pas de mérite au-dessus de nous. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Nous aussi, nous méritons. Oui, allons-y. Et l'Éternel est au milieu d'eux. L'Éternel est au milieu de nous tous. Ne pensez pas que bon, il a une chambre secrète et puis c'est vous seul. Non, il est au milieu de nous. Oui. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils sont en train de contester comme ça? Le leadership de Moïse et de Aaron. L'orgueil spirituel ne supporte pas le leadership. C'est lui qui doit être leader. Et si le critère pour être leader c'est saint, mais il dit mais il est saint. Donc toi leader, pourquoi vous voulez vous élever? Mais nous sommes tous saints. Et Dieu est au milieu de nous tous ici. Continuons. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Pour faire quoi? Oui. Il parla à Corée et à toute sa troupe. Il a pourtant parlé à Corée, à toute sa troupe. Oui. En disant. Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Vous savez, la Bible dit que Moïse était un homme très patient. Le plus patient de tous les hommes de sa génération. Alors, jusqu'à ce que Moïse dise demain, si nous sommes tous saints, Dieu dira. Celui qui est saint, demain Dieu nous le dira. Qu'est-ce qui a poussé Moïse à dire ça? Mais je bénis le Seigneur pour une chose. Moïse n'a pas dit c'est moi le saint, c'est moi le leader. Il n'a pas dit ça. Le saint qui le connaît, c'est Dieu qui connaît le saint. Et c'est Dieu qui établit le leader. Si demain Dieu dit vous êtes saint et moi je ne le suis pas, je l'accepte. C'est ce qu'il dit. Si demain Dieu dit c'est vous qui êtes leader et moi je suis serviteur, je suis d'accord. Remettons-nous à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous savons ces choses qui nous détruisent au quotidien, qui détruisent notre relation avec Dieu? Gloire à Jésus. Oui, allons-y. Et il le fera approcher de lui.
Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et celui-là, il l'attirera dans son intimité. Il le prendra alors pour lui parler et lui donner ses ordonnances. Donc Moïse est en train de dire quoi? Demain là, Dieu nous dira qui il a choisi comme leader. Le leader ne s'invente pas. La Bible a dit quoi? Qu'il n'y a pas d'autorité qui n'a été établie par Dieu. En Timothée chapitre 3. Toutes les autorités sont établies par Dieu. Lorsque tu commences par contester le leadership, il y a un gros problème déjà. Les signaux sont déjà rouges comme ça. Et nous passons facilement par là. Et ça se passe dans le cœur. Bon, allons-y, continuons. Vite. Faites ceci. Faites ceci. Prenez des brassiers. Oui. Corée et toute sa troupe. Faites ceci. Prenez des brasiers, c'est-à-dire les ascensoirs, là où on brûle l'encens. N'est-ce pas? Là où on brûle l'encens, là. Prenez ça. Prenez ça. Qui brûle l'encens? C'est le sacrificateur. Vous savez, nous avons dit que l'orgueil est jaloux. L'orgueil est jaloux de la place des autres. L'orgueil est jaloux de la position des autres. L'orgueil est jaloux des réalisations des autres. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui amène Corée, Dothan et Abiram à faire ce qu'ils ont fait? Gloire à Jésus. Amen. C'est quoi? Ok. La Bible vient de nous dire que Corée descendait de Kiat et Kiat était fils. Nous allons revenir, mais il faut qu'on situe un peu le contexte. Allons dans Exode chapitre 6. Et lisons à partir du verset combien là maintenant? On va lire à partir du verset. Lisons à partir du verset peut-être 15. Peut-être le 18 m'intéresserait, le 20, le 21, mais lisons à partir du verset 15 ou 14. Oui? Exode 6 à partir du verset 15. Fils de Siméon, Jémuel, oui. Jamin, Orad, oui. Jakin, oui. et Tsochar, oui. et Saül, fils de la Cananéenne. Oui. Ce sont là les familles de Siméon. Oui. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. Ok. Voici les fils. On n'a pas dit les filles, hein? Et leur vie, hein, les filles. Donc ne dites pas, c'est seulement ses enfants. Non, c'est pas seulement les enfants, c'est les fils qu'on veut citer. Les fils de Lévi sont qui et qui? Gershon, il y a Gershon, Kehat, il y a Kehat et Merari. Et il y a Merari. Voilà les trois fils de Lévi. Oui. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon. Les fils de Gershon maintenant. Libni, il y a Libni, Shimei et leur famille. Ça c'est le premier fils de Lévi. Le deuxième fils de Lévi, oui. Fils de Kehat. Fils de Kehat maintenant. Amram. Il y a Amram qui est le premier. Jitsea. Il y a Jitsea. Notez souligner Amram et souligner Jitsea. Le premier fils de Kehat. Lui-même deuxième fils de Lévi, c'est Amram. C'est Amram qui est le père de Moïse, le père de Aaron et le père de Marie. Jisea, Marie de Jochebed, est le père de Corée. Ça veut dire quoi? Que Corée est de la même génération. C'est un cousin de Moïse. Il y a autre chose qui provoque l'orgueil. La proximité
ou la familiarité. On va venir. Alléluia. Amen. Amram, Jisea, Hébron et Uziel. N'est-ce pas? Continue. Les années de la vie de Kehat Oui. furent de 133 ans. Fils de Merari. Oui. Mashli Oui. et Mushi. Oui. Ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Continue. Amram prit pour femme Jochebed. Amram, le premier fils de Kehat, prit pour femme Jochebed, oui, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Mais avant Aaron et Moïse, Jochebed a déjà donné naissance à Marie. Alléluia. Amen. Voilà donc la position de Moïse et de Aaron. Ils sont fils du deuxième enfant de Lévi, Amram. De Kehat Amram, pardon. Alléluia. Amen. Le grand-père de Moïse, c'est Kehat. N'est-ce pas? Amen. Le grand-père de Jochebed, c'est Kehat. Gloire à Jésus. Amen. Continue. Tiens, verset 20, continue. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, Oui. et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Oui. Les années de la vie d'Amram Oui. furent de 137 ans. 37 ans, oui. Fils de Jetsea. Maintenant, les fils de Jisea, oui. Coré, Coré. Népheg. Voilà la familiarité qu'il y avait entre Coré et Moïse. Alors, Coré, en tant que fils de Lévi, est admis au service dans la maison de Dieu, mais n'est pas admis au sacerdoce. Il n'est pas admis au sacerdoce. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le sacerdoce à qui? À Aaron et à ses fils. Donc ce n'est pas tous les descendants de Lévi qui ont droit au sacerdoce. Je suis fils de Lévi, c'est bon. Je peux servir dans la maison de Dieu. Mais le sacerdoce est réservé à Aaron et à ses fils. Mais Coré n'est pas d'accord. Coré n'est pas d'accord. C'est pourquoi il a inventé cette histoire de nous sommes tous saints. Nous sommes tous. Gloire à Jésus. Vous savez, Dieu était-il fou lorsque parmi tous les descendants de Lévi, lui il choisit de confier le sacerdoce à Aaron et à ses fils? Tu n'es pas fou. Donc nous sommes tous fils de Lévi ne veut pas dire que nous avons tous accès au sacerdoce. Non. Mais l'orgueil spirituel va dire, moi aussi je mérite, moi aussi je peux. Que lisons encore. Coré, Oui. Népheg et Zikri. Non, c'est bon. Allons maintenant dans Nombre chapitre 16. C'est ça, on était dans Nombre chapitre 16. Du premier verset On avait déjà lu jusqu'à quel verset? jusqu'au verset 6. Prenez le brasier. Coré et toute sa troupe. Oui. Demain, mettez-y du feu. Mettez-y du feu. Et posez-y du parfum Et posez-y du devant parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Oui. C'en est assez. Qui? Enfant de Lévi. Qui? Enfant de Lévi. Pourquoi? On a vu. C'est parce qu'il revendique nous sommes tous des Lévites. Et pourquoi c'est seulement vous
Ne sommes-nous pas aussi descendants de Lévi? Alors ceux qui cassaient les pieds à Moïse, c'était les enfants de Lévi. Parce qu'ils trouvent que voilà, eux aussi sont méritants, eux aussi sont saints, ils sont descendants de Lévi. C'est l'orgueil spirituel. Ok, vous voulez le sacerdoce. Vous voulez aller présenter le parfum. Allons-y. Prenez alors le brasier, mettez-y du parfum. Celui qui est saint là, on le saura. Oui, allons-y. Moïse dit à Corée. Écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël? Lévi n'était pas le seul enfant. Mais ce que Dieu vous a fait, cela ne vous suffit-il pas? Oui. En vous faisant approcher de lui. En vous rapprochant de lui. Afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel. Vous voulez rentrer dans le Saint des Saints. Tu sais, déjà à l'église, tu es dans le groupe musical, c'est bon. Tu es dans le groupe d'accueil, c'est pas bon. Tu es dans le nettoyage, ce n'est pas bon. Tu veux le micro. Si Dieu t'a accordé cette grâce de servir, c'est pas une grâce, c'est pas bien déjà. Mais de tous les enfants de Jacob, Dieu vous a fait la grâce, vous enfants de Lévi, de vous mettre au service. Et vous pouvez même venir dans le tabernacle. Ça ne vous suffit pas. C'est pas grand déjà à vos yeux. Cette grâce que Dieu vous a accordée. Mais il y a d'autres tribus d'Israël qui ne l'ont pas. Est-ce que nous pouvons compter nos bénédictions? Ce que Dieu nous fait, est-ce que nous pouvons compter ça? Comptons nos bénédictions. Ne soyons pas en train de nous plaindre. Par Jésus. Ok, lisons. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui. Toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce. C'est le sacerdoce qui vous intéresse. C'est le micro pour rester ici. Alléluia. Amen. Continuons. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Ah non, pas contre moi, Moïse. Non. Ce que vous voulez, c'est quoi? C'est le sacerdoce. Vous convoitez le sacerdoce. C'est à cause de ça que vous vous révoltez, non contre Moïse, mais contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais ça fait pitié. Lorsqu'il y a des enfants qui sont ici et qui vont prier pour les gens la nuit, qui disent au nom de mon onction, Anne, tu n'as jamais douté de moi. Aujourd'hui tu as douté, tu dis ce que papa dit là c'est vrai. Alléluia. Amen. Ok, comment il s'appelle? Rodolfo priait pour les gens ici. Qui l'a entendu une fois? C'est qui là-bas? Okay. Qui? Qui l'a entendu une fois? Ok, d'accord. Oui, comment est-ce qu'il priait pour les gens? Quand il prie, il dit je prie et je déclare au nom de l'onction qui est sur ma vie. Non, je n'ai pas entendu. Pardon. Oui. Il priait et dit je déclare sur ta vie au nom de l'onction. Maman, laisse. Au nom de l'onction qui est sur ma vie.
Je déclare sur ta vie, ou bien je prie pour toi au nom de l'onction qui est sur ma vie. Oui, toi tu as entendu quoi? Il se tient ici et il dit, je déclare sur ta vie au nom de mon onction. Ici. Il le fait la nuit. Alléluia. Amen. Ben, ok, d'accord. Qui vient prendre le micro? Ben, s'il a osé quitter son département là-bas, et puis il a déjà traversé jusqu'à ici, qu'est-ce qu'il reste? Ben, qu'il monte. Qu'il monte. L'orgueil spirituel, bien-aimé. L'orgueil spirituel. Regardez. J'étais déjà serviteur de Dieu. J'ai déjà dirigé une église. Avant d'aller à l'église EPM. Arrivé là-bas, on m'a nommé président de la jeunesse. Là-bas, on m'a nommé président de la jeunesse. Alléluia. J'ai fait 6 ans en tant que président de la jeunesse. La jeunesse chez eux, c'est de 12 ans jusqu'à 35 ans. Et en ce moment, j'avais déjà plus de 35 ans et on m'a dit président de la jeunesse. Gloire à Jésus. Amen. Mais j'ai accepté. Il y a des gens qui à EPM n'ont jamais su qu'ils étaient serviteurs de Dieu avant de venir à EPM. Pourquoi je suis président de la jeunesse? J'ai servi. Et allez vous renseigner encore aujourd'hui. Mon papa, il est de là, il est de là. Alléluia. Amen. Et les enfants de EPM viennent ici. Ceux qui m'ont connu président. J'ai jamais contesté l'autorité du pasteur. Jamais. Donc, quand si à checker par des points. Les jeunes, quand je les conduisais, jusqu'à ils disent qu'ils veulent se marier. Je vais voir maintenant le pasteur. Papa, il y a tel jeune qui maintenant dit qu'il a rencontré la femme de sa vie. Et je l'ai regardé et j'ai vu qu'il est très sérieux. Donc je suis venu te dire que je souhaite maintenant qu'il vienne recevoir les conseils pour rentrer dans le mariage. Demandez à l'apôtre Bazaré, le président international de EPM. Alléluia. Il vous dira c'est comme ça Étienne fait. Papa, tel jeune qui est avec moi, vraiment là où il est maintenant, il est très sérieux avec le mariage. Et j'ai vu que là maintenant, ce n'est plus mon autorité, ça dépasse mon autorité. J'ai voulu, papa, t'en parler pour que vraiment tu vois comment tu vas gérer le reste. Oh, mon fils, mais ça c'est bien ça. Envoie-le-moi. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi tu veux challenger une autorité? Tu as quelle onction déjà? Alléluia. Amen. L'orgueil spirituel nous dit que nous sommes saints. Nous n'avons pas besoin d'un enseignement, que nous sommes déjà ceci serviteurs. Alléluia. Que nous aussi nous avons une onction et que notre onction est une onction autonome, indépendante. On ne peut plus rester coincé, cloîtré dans un petit département. Avec tout ce que Dieu a déposé en moi, c'est seulement chanter ici que vous trouvez à me confier. Seulement chanter là. Avec toute l'onction qui est sur ma vie. Gloire à Jésus. Amen.
c'est à cause de toi et toute ta troupe. Et vous savez, lorsque l'orgueil spirituel prend quelqu'un, il ne veut pas aller seul. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'accompagner. Pour qu'on voit que la cause, il veut de la pétition. Pour qu'on voit que ce qu'il dit là, c'est important. Il a adjoint Abiram, Dathan et mes 50 des principaux, des chefs du peuple. Une pétition de 253 personnes. Et pas des moindres. Alléluia. Amen. Et l'orgueil spirituel, quand ça va vouloir conduire quelqu'un à la ruine, la personne viendra pour te recruter. La personne va venir pour te recruter. Alléluia. Amen. Il va vouloir te recruter. Comme le petit, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le petit que j'ai excommunié. Il s'appelle Odofo. Vous le connaissez plus que moi. Alléluia. Amen. Il a appelé quelques personnes ici. Viens. On ne va pas dire ça à l'église ici. Viens, on va prendre la route. Et dès qu'ils ont pris la route, il a commencé à nous critiquer. Tout ça là s'est passé avant que vous ne voyez ce qui s'est passé ici. Hey, si vous voulez, je vais appeler les gens. Je vais les appeler, ils sont parmi vous. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ah, je ne veux pas qu'on dise ça à l'église. On ne va pas dire ça ici. Viens. Il veut recruter. Le jour il a voulu nier, j'ai appelé une personne. Et ok, qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle m'a dit, voilà, on ne va pas parler ici. On a pris la route. Et il a commencé par dire, il n'y a pas l'amour ici. J'ai dit, les assistants sont là, ils sont tous témoins. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est un processus. Et quand vous ne voyez pas les signaux, ce qui se passe, c'est terrible. Ok, continuons. On va aller vite, on va s'arrêter. Oui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Voilà. Nous ne monterons pas. Oui. N'est-ce pas assez pour que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel? Voilà. Tu as vu un peu? Ça, c'est le cœur de Corée. Moïse dit, bon, venez, montons à la tente d'assignation. Il dit, non, on ne vient pas. Toi, tu as quelle autorité aujourd'hui pour nous convoquer à la tente d'assignation? On ne vient pas. Tu nous as fait sortir d'Égypte, un pays où le lait, le miel. Alors Moïse est attaqué sur deux fronts. Le front du sacerdoce et le front du leadership. L'orgueil spirituel va t'amener, tu vas chercher à détruire, à contester le leadership. Tu vas trouver que le leader fait ceci, c'est pas bon, le leader fait ceci, c'est pas bon. Il nous a fait sortir d'un pays. Oui. Où coule le lait et le miel. Oh non. Donc en Égypte, il coulait le lait et le miel. Tu as vu comment l'orgueil renverse les choses? Donc c'est en Égypte qu'il coulait le lait et le miel. Maintenant, on les non.
Quand l'orgueil rentre là, l'orgueil va te pousser jusqu'à... Quand tu seras au bord du gouffre, il ne va pas s'arrêter. Tu dois être au fond du gouffre. Au fond du gouffre. Oui, allons-y. Ce ne sont pas des champs et des vies que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait, le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Comment on appelle ça? C'est au-delà de la désobéissance, c'est la rébellion. L'orgueil spirituel ne va pas vous amener seulement au niveau de la désobéissance. Parce que la désobéissance t'amène au bord du gouffre. Mais la rébellion te fait descendre au fond du gouffre. Oui, vas-y. Moïse fut très irrité. Oui. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Vous savez, Moïse est un homme très patient. Que Moïse arrive jusqu'à dire, Seigneur, n'agrée pas leur offrande. Attention. N'amène pas le leader établi à dire ça. Il ne faut pas amener le leader établi à dire ça. Ils ont irrité Moïse. Un homme très patient. Très patient. Il n'y avait pas plus patient que lui à l'époque. Jusqu'à ce que, vous savez, la patience, les gens pensent que c'est une faiblesse. Non, c'est une force, c'est une puissance. Soyez patient. Soyez patient. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous serez patient, les gens vont vous dire que vous êtes faible. Acceptez ça. Acceptez. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, à la limite, on gère ça avec les assistants et puis on s'arrête. Alléluia. Amen. C'est irritant, mais on regarde et on dit, Seigneur, fais miséricorde. Gloire à Jésus. Mais quand vous allez faire ça, les gens ne vont pas se repentir, ils vont continuer. Ils vont se raidir davantage, ils vont se rebeller davantage. Alléluia. Amen. Quand nous voyons ça, nous disons Dieu soit loué. Nous ne voulons pas excommunier quelqu'un. Nous n'aimons pas ça. Alléluia. Amen. Moïse s'est irrité. Et lui que Dieu même définit comme quelqu'un de très patient a ouvert sa bouche. Il a dit, Seigneur, n'agrée pas. Quoi? Quoi? Leur offrande. Non, ce n'est pas l'offrande. Leur quoi? Leur sacerdoce. Seigneur, n'agrée pas leur sacerdoce. Oui. C'est compliqué. Est-ce que vous pensez que Moïse a autorité pour demander que Dieu n'agrée pas leur sacerdoce? Continuons. Je ne leur ai même pas pris un âne. Je ne leur ai même pas pris un âne. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée. Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Père, c'est à qui que Dieu a confié le sacerdoce? À Aaron. Et vous là, vous êtes jaloux. Si je parle, vous allez dire Aaron est mon frère. C'est pourquoi je veux le supporter. Nous sommes tous fils d'Amram. Bon, rencontrez-le là-bas.
Moi, j'ai appelé tes gens, ils ont refusé. Mais quand toi, tu es leur nouveau leader, là, toi, tu peux les convoquer. Non? Allez, retrouvez-vous là-bas. Oui, allons-y. Prenez chacun votre brasier. Oui. Mettez-y du parfum. Oui. Et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Oui. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier. Effectivement. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement une intention. Hein? C'est quoi? C'est une résolution. C'est pas juste une intention. Sinon, arrivé à ce niveau, ils auraient pu se repentir en disant non, nous on parlait seulement, on voulait pas faire ça. Ils ont pris effectivement le brasier. Oui, allons-y. Ils prirent chacun leur brasier. Oui. Ils mirent du feu. Ils ont mis du feu. Et ils posèrent du parfum. Oui. Et ils se terrent à l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Avec Moïse et Aaron. Oui. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Qui a convoqué l'assemblée? Mais qui convoquait l'assemblée? C'est Moïse. Maintenant, c'est Corée qui a convoqué. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dans son cœur, il a déjà pris la place de Moïse. Dans son cœur. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Continuons. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée de la tente de rencontre, oui. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Alors, la colonne de nuée est venue effectivement. Pour qu'on sente que Dieu est là. Oui. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit... Non, l'Éternel parla à Corée, à Dotan et à Abiram et dit... Non, il n'a pas fait ça. D'accord, il va leur parler aussi. Oui, allons-y. Séparez-vous du milieu de cette assemblée. Séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai en un seul instant. Et je les consumerai d'un clin d'œil. Vous mettez-vous à part. Bien-aimé, il faut te séparer de la révolte. Il faut te séparer de la révolte. Non, c'est pas toi qui je parle. Et c'est que toi tu n'es pas dans la révolte. Pourquoi je le dis? Séparez-vous du milieu de cette assemblée convoquée par Corée. Et je les consumerai en un instant. Oui. Peut-être que Dieu plaisante. Oui, allons-y. Ils tombèrent sur leur visage et dirent. Qui? Moïse. Qui? Moïse et Aaron. Oh, quel est ce cœur-là? Quel est ce cœur-là? Oui, continue. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu des esprits de toute chair. Un seul homme a péché. Et tu vas t'irriter contre l'assemblée. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. Oui. Parla à l'assemblée et dit. Oui. Retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Oui. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se terrent à l'assemblée de leur tente, à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même.
Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, oui, ils subissent le sort commun à tous les hommes. Oui. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Est-ce que Moïse ne doit pas être méchant en ce moment? Il ne doit pas être méchant. Ils ont challengé son autorité, son onction. Et ils ne provoquaient pas les onctions. Ne provoquez pas ça. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, retirez-vous tranquillement. Mais ne restez jamais dans une église pour engager une rébellion dans l'église. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Retirez-vous tranquillement. C'est permis. Mais ne restez jamais dans une église pour entrer dans une rébellion et défier l'autorité du pasteur établi. Sinon, s'il parle, ça va s'accomplir. Par la grâce de Dieu, nous ne parlerons pas. Alléluia. Amen. Nous ne trouverons pas de rébellion, de rebelles ici. Alléluia. Amen. Nous parlons assez. Alléluia. Parce que nous enseignons, nous avertissons. Surtout à l'annonce de la prophétie, des prophéties de ce matin. Alléluia. Amen. Faisons attention. Écoutons l'avertissement. Il dit, si ceux-là, ils meurent comme les hommes ordinaires meurent, Dieu ne m'a pas appelé. Dieu ne m'a pas envoyé. Aïe. C'est compliqué. Alléluia. J'ai dit, Moïse parle comme ça. L'homme le plus patient. Vous savez, ils l'ont poussé à bout. Ils l'ont poussé à bout. Et si c'est caca, oui. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. J'ai tremblé, j'ai dit oui. Mais si l'Éternel fait une chose oui. Mais si l'Éternel fait une chose qui va étourdir celui qui va apprendre ça, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, non seulement eux, mais tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens sont méprisés l'Éternel. Qu'est-ce qu'il vient de demander? Qu'est-ce qu'il vient de demander? Que la terre s'ouvre et les avale. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Bon, maintenant, est-ce qu'un homme de Dieu peut demander la mort de quelqu'un? Est-ce qu'il demande là? C'est plus que la mort, hein? C'est que tu descendes vivant. C'est compliqué. Ces gens de prière, Dieu n'exauce jamais. Oui ou non? Dieu n'exauce jamais ces gens de prière. Oui ou non? Est-ce que Dieu peut exaucer une prière comme ça? Benito, Dieu peut exaucer ça? Chloé, lisons. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, oui, la terre qui était sous eux se fendit. La punition que Dieu devait infliger à ces gens-là, qui a décidé? C'est Moïse. C'est ce qu'il a dit. Dieu a fait. Il n'a pas encore fini de parler. À peine qu'il a dit ça, la terre s'est ouverte. Oui, allons-y. La terre ouvrit sa bouche, oui, et les engloutit, oui, eux et leurs maisons,
avec tous les gens de Corée et tout le bien. Oui. Il descendit vivant dans le séjour des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparut au milieu de l'assemblée. Oui. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. Car ils disaient fuyons, que la terre ne nous engloutisse. Ils étaient combien? Oh, 250? 17 400. Hein? On a dit Corée, Dathan, Abiram, les 250 et toute leur famille. Et toute leur famille. 17 400 personnes. Si j'ai encore bonne mémoire. Ne suivez pas une rébellion. Hein. Faites attention. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Est-ce qu'il y a rébellion ici? Non. On n'a pas de rébellion ici. Mais quand le Seigneur dit avertissez, j'avertis. Ce n'est pas parce qu'il y a rébellion ici. Il n'y a pas de rébellion ici. Mais quand le Seigneur me dit avertis, par obéissance, j'avertis. Qu'est-ce que le Seigneur voit? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Écoutons les prophéties de ce matin. L'heure du Seigneur, l'avènement du Seigneur est proche. Est-ce que tu es prêt? S'il vient, il te trouvera. Comment? Dans quel état? Maintenant, tu vas écouter ce message, tu vas dire, ben, moi, je ne me suis pas rébellé. Hein? Oui, toi, tu ne t'es pas rébellé. Toi, tu ne te rébelleras pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une rébellion à la parole de Dieu en toi? Est-ce qu'il n'y a pas une rébellion à la parole de Dieu en toi? Est-ce que tu obéis à la parole du Seigneur? J'ai dit, il y a des gens qui viennent à l'église et ils ont encore les hôtels de revie à la maison. Est-ce que vous savez que l'idolâtrie irrite Dieu? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que l'idolâtrie irrite Dieu? Toi qui es encore dans les choses du monde, est-ce que tu sais que tu es en rébellion contre Dieu? Tu aimes encore les choses du monde. Va dans boîte de nuit. Bois jusqu'à ce que tu fais là, c'est ignoble. Tu es encore dans toutes les choses du monde. Les sacrifices du village, tu es encore en train de faire ça. Les scarifications là, c'est encore sur ton corps. Quand on veut faire du non, ne faites pas ça ici, faites ça ici. À l'église, les gens vont voir ça. Non, faites-moi ça dans le dos. Vas-y. Fais ça. Fais les sacrifices. Fais les scarifications. Toi, tu aimes le monde, non? La Bible a dit quoi? L'amour du monde est quoi? L'amour du monde est inimitié. C'est comme si tu es en querelle, en rébellion avec Dieu. Et nous nous voyons saints. Alléluia. Amen. Voici là où nous allons nous arrêter. Vous savez, avant la chute de Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur s'est... Ésaïe chapitre combien là? 14 verset... C'est-à-dire, on doit lire à partir du premier verset, hein? Parce que là, on a comparé Satan au roi de Babylone. C'est Babylone. Comme dans Ésaïe chapitre 28, on a comparé Satan, Lucifer, au roi de Tyr. Alléluia.
Ici, on a comparé la chute de Satan à la chute du roi de Babylone. Et les villes sont choisies exprès. Les villes sont choisies exprès. Babylone, c'est quoi? La ville de la rébellion contre Dieu. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. Vous connaissez ça? Tyr, c'est la ville, une ville rebelle, une ville méchante, une ville de péché. Alors lorsque Dieu parle du roi de Babylone ou du roi de Tyr, c'est une incarnation de Lucifer. Ok, on va lire à partir du verset combien là? Lire à partir du verset 1er. Sinon le verset 12 nous intéresse. 12 à 15 serait bien, mais lire à partir du verset 1er pour qu'on voit de qui il s'agit. Ésaïe 14 à partir du premier verset. Oui. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Oui. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les mèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras. Et tu diras. Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cypresses. On est en train déjà de célébrer la chute du tyran. N'est-ce pas? Le roi de Babylone. Ok. Pour gagner un peu de temps, on va aller au verset 10. On saute pour aller au verset 10. Oui? Tous prennent la parole pour te dire. Oui? Toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes. De tes luttes que tu jouais. Sous toi est une couche de verre. Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Lorsque la sœur Déborah donnait son témoignage ce matin, j'ai dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce qu'elle savait ce que représentait la vision que Dieu lui a montrée? Est-ce qu'elle savait quelle grâce Dieu lui a faite en lui donnant cette vision où son corps était couvert de verre? Et j'ai eu encore la crainte de l'Éternel. Parce que c'était le test par lequel je voulais commencer l'enseignement ce matin. Alléluia. Amen. Quand elle avait vu cette vision, et puis son corps était couvert d'asticots. Est-ce qu'elle savait ce que le Seigneur était en train de lui dire? Lisons. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, oui. Avec le son de tes luttes, oui. Sous toi est une couche de verre, oui. Et les vers sont ta couverture, oui. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais sur tes lèvres, dans ta tête.
Tu disais où? En ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de Sion. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Oui, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Voilà la chute de Lucifer. Avant sa chute, il a dit dans son cœur, moi je vais me lever. Et là où les anges sont là, moi je vais tout dépasser. Je vais monter sur les sommets des nues. Toutes les places qui sont réservées à Dieu. Je serai comme le très haut. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Et ça vous précipite à la chute. Pas la chute, mais la ruine. Je prie que cela n'arrive jamais ici. Et par la grâce de Dieu, cela n'arrivera pas. Alléluia. C'est un avertissement du Seigneur pour nous garder sur le droit chemin. Alléluia. Demeurons fidèles à la parole du Seigneur. Alléluia. Demeurons fidèles à la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Ne te vois pas comme saint à tes propres yeux. Ne te mesure pas à ta propre mesure. Moi, je jeûne 2 fois. Je jeûne plus que Anissé. Dieu ne te jugera pas par rapport à Anissé. Et il ne t'appréciera pas par rapport à Anissé. Gloire à Jésus. Amen. Si tu crois être debout, prends garde. Si tu crois être debout, prends garde. Veille sur tes pas au jour le jour. Car tu ne sais quand le Seigneur viendra. Veille sur toi-même et veille sur ton frère. Gloire à Jésus. Vous savez, quand Rodolphe a pris ce chemin, il y a certains parmi nous ici qui le savaient, mais qui ne l'avaient pas averti. Qui ne lui avaient pas dit. Wait. Mais il y a certains ici et qui ont dit ça devant lui. Quand il a dit ça, je lui ai dit non, ce que tu fais c'est grave. Mais il y en a parmi nous ici qui lui ont parlé, mais qui ne lui ont jamais dit s'il est sur le mauvais chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu est miséricordieux. Nous n'osons pas, là où nous sommes là, a dit Dieu fait. Nous n'osons pas, pour les raisons que vous savez. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de miséricorde. Mais il est aussi un feu dévorant. Alléluia. Amen. Mais nous voulons voir la face miséricordieuse du Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de rebelles parmi nous ici. Il n'y en a pas. Je n'en connais pas. Je ne crois même pas qu'il y a puisse en avoir. Mais quand Dieu dit avertissez mon peuple, j'avertis. Et pourquoi ces 2 prophéties ce matin? Pourquoi? Alléluia. Amen. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons. Tu vas lever ta voix, tu vas dire Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole sera une lampe
à mes pieds. Une lumière sur mon chantier. Je ne trébucherai point. Je ne serai point perdu. Garde-moi et garde mon cœur. Que mon cœur ne s'enfle point en rien. Élève ta voix et prie le Seigneur.